Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mercredi, drame de l'émigration clandestine. Un jeune réalisateur saint-lusien décédé en mer. Doudou Diop a voulu réaliser un film à bord d'une pirogue de migrants. Sa famille témoigne dans cette édition. Les Sénégalais sont-ils bien formés aux gestes de premier secours? Nous posons le débat à la suite de l'explosion d'une bonbonne de gaz à Derklé. Reportage à suivre. À la une également, les préparatifs du Gamou de Tivaouane, l'accès à l'eau, une surpriorité durant cette période dans la cité religieuse. Le ministre de tutelle a visité les chantiers en cours. Voilà pour les titres et tout de suite le développement. Son film ne verra jamais le jour. Doudou Diop, un jeune réalisateur saint-louisien décédé dans l'émigration clandestine. Dadgal, c'est le nom de l'œuvre qu'il a voulu réaliser à bord d'une pirogue de migrants sombrés. Voyons tout cela dans ce reportage de Ousseynou Diop et Habib Seck. Une mort tragique, une perte énorme pour les parents de Doudou Diop. Le jeune réalisateur, passionné du 7e art, qui tentait l'émigration clandestine, pour réaliser son film Dadgal, a finalement succombé en mer. Ce qui a provoqué la tristesse dans cette famille. Sandiri Diop, son père, témoigne. Il y a des rescapés qui sont là, je lui ai demandé, il a donné des noms de Diop. Je n'ai pas vu le nom de mon fils. Donc je me suis dit que Doudou est décédé. Après sa mort, selon les témoins, son corps a été jeté dans l'océan par les convoyeurs. C'est surtout ce qui irrite son père, qui ne peut plus dormir depuis des jours. Les gosses ont commencé à mourir. On les jette en mer. C'est après que les Marocains les ont accueillis, les ont secourus, la marine marocaine. Doudou laisse derrière lui un film qu'il avait déjà entamé. Et paradoxalement, dans ce film, il parlait de l'émigration clandestine. Parce que lui, il était parti pour faire un tournage. Et moi, je ne savais pas qu'il va voyager à bord d'une pirogue pour faire un tournage. Dans la maison, les outils de travail du jeune artiste sont toujours rangés dans sa chambre. Son ordinateur est constamment posé sur la table, les livres de son choix bien rangés. Sa famille veut garder ses souvenirs pour l'éternité. C'est un peu difficile, c'est triste. C'est un gosse vraiment ambitieux de son travail, un gosse calme, un gosse pieux, qui ne m'a jamais fait du mal. 111 personnes étaient dans l'embarcation, mais finalement, seules 20 d'entre elles ont survécu, dont 4 du même quartier que Doudou. La mort de Doudou Diop a plongé les acteurs culturels de Saint-Louis dans l'émoi et la consternation. Merci Ousseynou. Comment amoindrir les risques liés à l'utilisation des bonbonnes de gaz? Vous le savez, 5 personnes sont décédées dans l'explosion à Derklé, à Dakar. Quelles précautions d'usage? Reportage Fatima Touré, Amadouba. Elle tient un restaurant dans son domicile, Sisa Wakam. Mama Sophie est entourée de plus de 4 bonbonnes de gaz et une cuisinière. Après le drame de Derklé, beaucoup se demandent si les femmes qui sont souvent dans les cuisines ne sont pas en sursis avec l'usage des bouteilles de gaz qui parfois peuvent être défectueuses. Pour Mama Sophie, nul doute, l'utilisation des bonbonnes de gaz n'est pas sans risque. Je suis restauratrice, j'utilise 4 bonbonnes de gaz parce que j'ai beaucoup de commandes. Je pense que le drame qui s'est passé à Derklé doit tous nous interpeller. Certes, c'est un accident, mais les gens doivent faire attention avec l'utilisation du gaz butane. Moi, je prends toujours mes précautions. Je vérifie toujours si les bouteilles sont bien fermées avant d'aller au lit. Parce que des fois, il peut y avoir des fuites. Il m'est arrivé un jour d'ouvrir une bonbonne et subitement, il y avait une fuite de gaz qui s'est propagée dans la cuisine. Vous voyez le danger. Parfois, certains allument d'abord le feu avant de tourner le brûleur. Ce n'est pas la bonne méthode et c'est très dangereux. Un autre fait qu'il ne faut pas négliger, le conditionnement des bouteilles de gaz.
Le conditionnement des bouteilles de gaz doit être fait par des professionnels. Parfois au niveau des dépôts ou même dans les boutiques, les bouteilles de gaz sont déchargées n'importe comment. Il arrive qu'on les jette à même le sol et cela est très dangereux. Il faudrait changer ces pratiques. Maman Sophie exhorte les femmes à plus de précautions concernant l'utilisation du gaz butane. Je demande à toutes les femmes de faire attention quand elles sont dans les cuisines. Le gaz butane ne doit pas être à côté d'un fourneau plein de braise. L'utilisation du téléphone portable aussi est à bannir. Les bonbons de gaz butane causent souvent des accidents domestiques. Le dernier en date ce vendredi à Derklé, où 5 personnes ont péri. Fatima, en cas d'accident, en cas d'explosion, des gestes simples peuvent pourtant sauver des vies. Des experts de la protection civile livrent quelques conseils précieux. Dissa Prera. Que faire en cas d'incendie ou d'explosion de bonbons de gaz? Des gestes de premier secours à la portée de tous, mais peu de personnes savent comment s'y prendre. Évitez de mettre de l'eau sur de l'huile surchauffée. Éloignez les produits inflammables des sources de chaleur, par exemple les fourneaux à encens. Faire entretenir et vérifier régulièrement les installations électriques et les bonbons de gaz. Quand il y a un feu, arrêtez les sapeurs-pompiers. Essayez d'éteindre l'incendie avec des moyens propres. Mais évitez surtout encore, je répète, de mettre de l'eau sur de l'huile surchauffée. En haut, il y a un incendie et il y a des flammes partout, dehors et tout. Donc, ce que vous devez faire, c'est couper l'électricité. Les bouteilles de gaz, vous les fermez et vous fermez toutes les portes et fenêtres et vous essayez de prendre des serviettes, vous mouillez ça et vous mettez ça en dessous des portes pour éviter que les flammes entrent dans les fumées entrent dans votre maison. Donc c'est très important, vous restez dans votre maison, n'ouvrez pas les portes, les fenêtres non plus et vous attendez l'aide des sapeurs-pompiers. Éteindre des flammes est une étape, mais sauver la personne éteinte par le feu aussi exige un certain comportement. Si les cheveux ou les vêtements d'une personne ont pris feu, il faut les étouffer par une serviette, une couverture ou un linge épais. Ou bien faire rouler la personne par terre pour étouffer les flammes. Arroser la victime en feu avec de l'eau pour refroidir les éventuelles brûlures. Se rappeler que les fumées et gaz chauds provoquent des brûlures non seulement externes, mais aussi internes du fait de l'inhalation. Des gestes de premier secours importants à apprendre pour tout citoyen. Mieux, l'expert en réduction de risques et gestion des catastrophes conseille d'équiper son appartement ou sa maison d'extincteurs. Merci Dissa. Parlons des préparatifs du Gamou de Tivaouane. L'État met 4 milliards pour régler le problème de l'accès à l'eau dans la cité religieuse. Le ministre de tutelle a visité les chantiers en cours, notamment les forages. Voyons tout cela avec Cheikh Anta Diop et Seydou Latir. Il s'agit de la construction de 4 nouveaux forages qui auront une capacité de 11 000 m3 par jour et un château d'eau avec une capacité de stockage de 2 000 m3. Ils permettront, selon le ministre de l'eau et de l'assainissement, de résoudre la question de l'approvisionnement en eau potable de Tivaouane. On a plusieurs sources d'approvisionnement de Tivaouane par l'adducteur du lac de Guiers numéro 1 qui vient du lac de Guiers, l'adducteur du lac de Guiers numéro 2 et par aussi une batterie de forage. Nous avons aussi plus que doublé la capacité de stockage. On avait 3 châteaux d'eau qui faisaient un cumul de 1700 m3 et nous avons finalisé un 4e château d'eau qui à lui seul fait 2000 m3. De la ville de Serigne Mbaye Thiam, tous les quartiers seront desservis, mais il peut y avoir des chutes de pression. Quand une population est démultipliée, on ne peut pas avoir le même confort pour ce qui est de l'alimentation en eau, à partir des robinets. C'est la raison pour laquelle nous avons un dispositif d'appoint constitué par les camions-citernes qui font le tour en cas de manque d'eau et puis éventuellement des bâches à eau qui seront installées dans certains domiciles. Cette année, des efforts sont consentis pour améliorer l'assainissement de la cité religieuse. Le Namawlout aura lieu pendant la saison des pluies.
On ne peut pas dire qu'il y aura zéro inondation, mais nous avons mis en place des dispositifs de pompage qui permettent d'atténuer ces effets-là. L'État a débloqué 4,5 milliards pour régler le problème d'eau à Tivaouane. Le porte-parole du Khalife Serigne Mbaye Sy Abdou a manifesté toute sa satisfaction. Il a vivement remercié le président Macky Sall. Naufrage du bateau le Joola, 21 ans après cette tragédie. Les familles des victimes demandent la construction d'un mémorial musée. Le comité d'initiative a fait face à la presse ce matin. Voyons tout cela avec Cheikh Diop et Alioune Diagne. 21 ans après le drame, les orphelins pleurent encore. Les préoccupations de l'époque sont toujours comme si ce drame c'était hier. Le comité d'initiative pour l'érection du mémorial Musée le Joola lutte contre l'oubli de l'une des plus grandes catastrophes maritimes du Sénégal. Si à ce jour, la question de la prise en charge des orphelins et celle de l'édification d'un mémorial ont connu quelques avancées, celles concernant le renflouement, la justice et la journée du souvenir sont par contre toujours au point mort. Les familles de victimes exigent toujours la construction d'un mémorial-musée pour assurer le devoir de mémoire et renforcer le système de prévention des risques et des catastrophes. 2 décennies après le drame, toujours pas de coupable. Nous sommes révoltés parce que le culte de l'impunité reste largement entretenu, voire même encouragé. Nous sommes inquiets aussi parce que cette culture de l'impunité peut à tout moment être encore à l'origine de préjudices irréparables à la société sénégalaise. Le choix du thème de la commémoration de cette année, sauver des vies en tirant les leçons du Joola, un thème d'actualité. L'incivisme, l'indiscipline et la corruption sont devenus des règles, des normes sociales. Les risques dans les services de transport sont toujours très élevés. Ceux qui sont chargés de veiller à la sécurité des populations baissent les bras. Les événements tragiques sur nos routes impliquant des bus de transport en commun au cours de cette année 2023 sont là pour l'illustrer. Pour rappel, c'était le 26 septembre 2002 que le bateau le Joola a coulé au large des cités gambiennes. La plus grande catastrophe maritime civile de l'humanité, 1863 morts recensés et 64 rescapés. Un jubilé d'or à Nyongolor pour célébrer les 50 ans de fidélité au Christ de la sœur Raymond Faye en service à la paroisse de Sangué à Djobas. Elle est originaire de Nyongolor. Une messe et bien d'autres activités culturelles ont été organisées pour célébrer la grande dame. Aminata Goudiaby, Abdou Karim Bey. Grande et très belle fête ici à Nyongolor. La sœur Raymond Faye, célébrée par sa famille, ses amis et l'église du Sénégal. 50 ans de vie dédiés exclusivement à l'église, ce n'est pas rien. Cela mérite tous les honneurs et un jubilé d'or. Comme elle a eu 50 ans de vie religieuse, il faut qu'on l'applaudisse et qu'on le fête, qu'on la fête. Nous voulons faire de cette Eucharistie une action de grâce au Seigneur pour l'heureux événement ecclésial qui nous réunit en ce jour, où nous célébrons donc le jubilé d'or. Alors chantons et magnifions le nom du Seigneur pour son amour et sa bonté. À lui haute gloire et louange éternelle. L'événement de ce jour est donc une nouvelle preuve que Dieu ne cesse. Âgée aujourd'hui de 75 ans, la sœur Raymond Faye a des qualités humaines qui forcent le respect et l'admiration. Elle est décrite comme une femme généreuse et discrète. Notre chère tante est tellement discrète, tellement humble, que nos applaudissements pourraient même la gêner. L'humilité, la discrétion. Ensuite, troisième qualité, la courtoisie, la politesse. Devant les caméras installées pour immortaliser ces moments de fête et de grâce, la native de Nyongolor dans la commune de Diouroup s'est montrée timide. De son parcours, on peut dire qu'il est riche. J'ai fait 3 ans de formation en France. Je suis revenue en 73. 73 à 80, j'étais à Dakar. 80 à 91, je suis venue à Fatick. 91, 92, je suis allée à Kaolack. 92, je suis revenue à Fatick et je suis repartie en 93 à Kaolack. De 2010 jusqu'à présent, je suis à Sangué. Missionnaire actuellement à la paroisse de Sangué dans la région de Thiès, la sœur Raymond Faye a une histoire assez particulière. Je suis d'une famille musulmane. Papa, maman, mes frères. J'ai 2 frères catholiques, mais les sœurs sont musulmanes. J'ai perdu
perdu ma maman en 56. Mon papa m'a amené chez les sœurs au pensionnat. C'est par là que je suis devenue catholique. Cette fête marquant le jubilé d'or a mobilisé tous les villages de Ndiongolor. Chrétiens comme musulmans se sont donnés à fond pour la réussite des activités dont une messe. La culture sérère a été également célébrée. La belle communion à Ndiongolor. Merci beaucoup Aminata Goujabi. Le reportage de ce 20h, livreur à 2 roues, un travail d'appoint pour nombre de jeunes Sénégalais. Cependant, vous allez le voir, le métier n'est pas sans risque pour les clients. Voyons tout cela avec Abifay et Tierno Lorobendi. Des cas de vol sont notés ces derniers jours chez les conducteurs de moto Jakarta, communément appelés tchak-tchak. Sur la route de Ouakam, précisément à la cité Avion, beaucoup de jeunes livreurs attendent la clientèle. Ils fustigent le comportement de certains motocyclistes. Il y a des intrus dans ce métier. Ils font ce qu'on appelle de l'usurpation de fonction pour arnaquer les clients. C'est une chose que nous déplorons. Pour les clients, la confiance n'est plus. Nous empruntions les tchak-tchak parce que c'était plus rapide pour nos livraisons. Puisque maintenant, ils nous volent nos affaires, c'est pourquoi nous n'avons plus de confiance en eux. Nous pensions qu'ils étaient dignes de confiance, mais tel n'est pas le cas. Mieux vaut trouver d'autres moyens de livraison, beaucoup plus fiables. Ce qui entraîne une dégradation de leur métier. Le métier se détériore et les policiers nous mènent la vie dure sur la route. J'ai récemment payé une amende de 6 000 francs. C'est à cause d'eux que nous perdons beaucoup de clients. Beaucoup ne prennent plus de tchak-tchak pour leur livraison. Ils n'ont plus confiance en nous. Cependant, ils invitent les livreurs à adopter un bon comportement pour sauver leur gagne-pain. Un jeune doit travailler et être digne de son gagne-pain. Moi, je ne vole pas. Ceux qui le font doivent cesser. Investir dans les motos tchak-tchak devient un business fleurissant dans la capitale. Seul hic ces derniers temps, beaucoup de clients se voient rouler dans la farine par les livreurs. Dans l'actualité sportive, JOJ 2026, le comité d'organisation rassure concernant les préparatifs. Plusieurs infrastructures devant accueillir les activités sportives sont fin prêtes. Des projets restent à finaliser, notamment le stade Iba Mar Diop, mais aussi le Tour de l'œuf. Voyons tout cela avec Ibrahim Ouad, coordonnateur du comité d'organisation. Tout est prêt, ou presque, du côté de Diamniadio. Tout est prêt, presque, du côté de Sali, où il s'agira de mettre en place des infrastructures temporaires. Mais nous avons au moins à Dakar 2 projets sur lesquels nous travaillons, à savoir Iba Mar Diop et la caserne Samba Diéry Diallo, le Tour de l'œuf. Parce que la caserne Samba Diéry Diallo, maintenant, elle est du côté de Diamniadio. Et donc ces 2 projets, Tour de l'œuf et Iba Mar Diop, la Géroute, qui est le maître d'ouvrage délégué, a fait le point avec nos équipes et avec devant la COCOM sur tout le travail d'étude préparatoire qui a été fait, le dossier d'appel d'offres qui a été préparé, la date, le lancement imminent des appels d'offres, parce qu'il y a eu un travail. Durée des travaux pour le stade Iba Mar Diop, c'est 24 mois. La durée des travaux pour Tour de l'œuf, c'est 18 mois. Et puis football Navetan, début des compétitions dans toutes les zones de la région de Matam, dans la zone rurale. Malheureusement, les acteurs du foot font face au manque d'infrastructures sportives à Liban-Deliang. C'est dans ce sillage que l'inspecteur Djibissi aussi a décidé d'appuyer les 2 zones qui sont dans la commune de Orefondé. C'est l'occasion pour nous aussi de lancer un appel solennel à l'endroit des autorités du pays pour leur dire que le sport est très vivant ici dans la commune de Orefondé et en général aussi dans la région de Matam. La preuve en est que Hayo des Agnam cette année est allé jusqu'en quart de finale donc des phases nationales. Donc raison pour laquelle aussi nous leur lançons un appel solennel pour qu'ils puissent mettre sur pied des infrastructures modernes pour que vraiment les jeunes... Parlons Kung Fu, les championnats du Sénégal de la petite catégorie ont vécu au stade Marius Ndiaye avec pas moins de 328 participants.
Une compétition qui a servi de séance de détection pour les Jeux Olympiques 2026. Cher Sadibou Diarra. Pour l'apétoise de la saison 2023 de Kung Fu, la petite catégorie est à l'honneur avec des centaines de participants venus de tous les coins du Sénégal. Vous savez que la petite catégorie est souvent lésée, le fait qu'ils participent à la compétition des seniors. Mais nous avons jugé nécessaire quand même de faire une compétition de la petite catégorie à part. Donc ce qui fait que c'est la 3e organisation cette année-ci. Les régions sont bien représentées. Nous avons 323 participants. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de clubs qui viennent des régions. Nous organisons tout le temps des championnats du Sénégal. Mais si nous ne pouvons pas pour autant participer au championnat du monde ou bien au grand rendez-vous, cela ne servira à rien. En dépit de l'absence d'un grand public, ces championnats du Sénégal ont servi de détection en direction des Jeux Olympiques de la jeunesse 2026. Cette compétition est en ligne droite avec la détection de la petite catégorie. C'est l'âge qui doivent compétir au JOJ 2026. C'est les 14, 15 et 16 actuellement qui auront 18 ans au plus en 2026. Maintenant, donc, nous sommes en phase de détection continue parce que ça fait maintenant 3 ans que nous sommes en train de détecter cette petite catégorie pour la continuité et pour avoir une bonne graine. La Fédération sénégalaise de Kung Fu, ambitieuse, ne manque pas de défis à relever. Il y a un problème de tension budgétaire, mais actuellement, je vous dis que le Sénégal est en train de préparer pour les championnats du monde en novembre. Nous avons raté beaucoup de compétitions cette année. La formation des arbitres internationaux, le Sénégal n'a pas pu participer à la formation des juges internationaux. Ce qui fait que les JOJ 2026, le Sénégal n'aura pas des officiels pour la compétition des JOJ, pour ce qui concerne le Kung Fu. Ça, quand même, c'est déplorable. La petite catégorie, gage du futur d'une discipline, est prise très au sérieux par les dirigeants du Kung Fu sénégalais. Et puis jeu de dames pour terminer, Ndiaga Samb, le représentant du Sénégal au championnat du monde de jeu de dames 2023, n'est pas encore assuré d'aller à Curaçao, hôte de la compétition. À 8 jours du démarrage, il attend toujours son visa et sa prime de participation. Le voici avec Cher Sadibou Diarra. Nous avons toujours honoré cette organisation-là pour que les joueurs sénégalais puissent participer au championnat africain, qualificatif au championnat du monde. C'est le cas maintenant de 2023 où Ndiaga Samb s'est qualifié sur les 4 Africains au championnat du monde en Curaçao ce mois-ci, à partir du 28 au 14 octobre. Et les dispositions sont prises avec le ministère des Sports pour une bonne participation. Déjà, il a fait 1 mois en Hollande en préparation. Il va continuer sa préparation au Sénégal et à partir du 28 rejoindre le Willemstad en Curaçao pour le championnat. Voilà, vous avez suivi plutôt le président de la Fédération sénégalaise de jeux de dames, Adama Gueye, avec Cher Sadibou Diarra. C'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous retrouve dans un instant, Soir d'Info, la suite, avec Madame Nias Ndeye Nogay Babel Sow. À tout de suite.